malgré que ce n'est pas bon, qu'on lave les linges sales ensemble en famille. Mais toutes les fois, les accusations, c'était contre les ONG, c'était contre l'Occident, principalement la France, les États-Unis. Ceux-là sont partis. Aujourd'hui, c'est entre qui encore? C'est entre vous et les pays voisins. Quand vous allez finir avec ça, vous allez commencer avec vos propres frères sur le sol burkinabé. Et encore, que Dieu nous en préserve. Je ne souhaiterais pas que cela entre le Burkina et le Mali. Que vous clashiez le Mali. N'osez même pas. Allah kana dit. Parce qu'on se connaît. Et je ne veux pas qu'on revienne sur ça. Je passe la journée à causer avec des Burkinabés dans mon groupe WhatsApp. Nous avons des frères là-bas. Je me forme actuellement au Burkina Faso. Vous pensez qu'on peut faire du mal à nos voisins? Mais toutes les fois que vous êtes de l'autre côté, vous insultez les gens. Bon Dieu, c'est facile comme ça, quoi. Faisons face à nos problèmes. S'il faut, il faut demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à ça. Toi, tu es incapable de gérer des choses. L'autre a cette capacité-là. Il faut l'appeler, bien sûr. Au même moment, ces gens n'ont même pas fermé la porte. Ce sont ceux-là qui accueillent nos frères. C'est une vérité, même si tu ne le veux pas. Si ça te fait mal, va ramasser nos frères qui sont installés dans ce pays-là. Amenez-les nous. Il faut les amener chez eux. Ce n'est pas eux qui ont fait ça. Ils ont tout fait pour nous ici. Je me rappelle très bien. Je m'en fous de ce que vous autres vous pensez. J'étais là, malgré que j'étais tout petit. En 2012, quand ça n'allait pas. Ce sont ces pays voisins qui sont venus au Mali les premiers. Je ne connais pas pour les autres pays. Moi-même, j'en voulais beaucoup au président qui était là-bas en ce moment, Blaise Compaoré. Quand les MNLA frappaient l'armée malienne et qu'il y a accrochage entre ces gens-là, on prenait ces gens du MNLA, ils partaient se soigner au Burkina. Parce que le médiateur, c'était Djibril Bassolé. Je me rappelle très bien. Aujourd'hui que vous avez changé de direction, vous allez croire que nous autres, nous ne savons pas ce qui se passe dans ce pays-là. Enlevez ça dans votre tête. Nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas comme vous. Nous nous battons pour que cela, ce qui est entre nous, là, bon Dieu, personne n'est contre votre Burkina. En tout cas, il n'y a pas un Togolais qui soit contre le Burkina Faso. Ça n'existe pas. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui sera contre le Burkina, c'est parce que dû à vos comportements-là que les Togolais vont vous répondre. Sinon, qui connaît le Togolais sur les réseaux sociaux? Moi, je n'ai jamais, si ce n'était pas le président, je ne connaissais même pas un Togolais qui parlait beaucoup. Non, c'est des gens timides. Vous partez les provoquer comme ça. Si ce n'est pas eux, c'est la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas eux, c'est encore le Sénégal. Bon Dieu, est-ce qu'on va passer toute notre vie à gérer des choses comme ça? Donc, je termine avec quoi? C'est un message de sensibilisation. Moi, toutes les fois, on ne peut pas terminer sans le dire. Même mes amis ivoiriens qui sont dans ces groupes WhatsApp, ils veulent que leur président sorte toutes les fois, répondre à IB, ramasser les enfants burkinabés qui les envoient, les Maliens. Non, ne le faites pas. Ne le faites pas. Ceux qui sont sur le sol là-bas, qui sont allés se refuser, qui sont allés se réfugier, ils savent pourquoi ils ont quitté chez eux. Ils ne feront pas ça. C'est Dieu qui va vous payer pour ce que vous êtes en train, le service que vous êtes en train de rendre à nous autres là. Ça fait mal. Hein? Et ça a été le cas. Quand le problème était en Côte d'Ivoire en 2010, je me rappelle très bien, des Ivoiriens étaient venus au Mali. C'est comme ça. Nous avons décidé de vivre ensemble. Et vous venez foutre la pagaille ici. Ben, le Togo, qui connaissait le Togo? Moi, comme je ne connaissais rien du tout du Togo, si c'est pas de Sabara. Au Kassabari, quoi. Accueillez ces gens-là. Prenez-les comme vos frères. Entretenez-les comme vous êtes en train de le faire. Allah Sara, oui. Dieu vous payera ça. Et l'histoire vous rendra des comptes ici un jour. Il y aura des Maliens, il y aura des Burkinabés qui sortiront haut et fort ici, à visage découvert, qui continuent même à le faire. À vous dire merci. C'est une évidence. Il n'y a pas de mensonge ici. Il n'y a pas un Ivoirien qui est contre le Burkina. Athée. J'ai vécu, j'étais en Côte d'Ivoire. Durant mon séjour, j'ai rencontré des Burkinabés ici. Ils sont ici. J'ai rencontré des Ivoiriens ici. Là-bas, on parlait du Mali, on parlait du Burkina. C'est qu'ils disaient, Dieu est témoin à la bas. Au Sénégal, c'est le même cas. Les gens sont occupés à gérer leur pays.
Ne rejetez pas ces gens-là, ces réfugiés-là. C'est contraire au code comment dirais-je, des droits humanitaires internationaux. Les clauses, respectez-les, ne les respectez pas pour ces gens-là. Et respectez les conventions du HCR, ne les faites pas pour IB. Ne le faites pas pour IB. Faites-le pour l'humanité qui a compris qu'à un moment donné, la vie humaine est sacrée. Si vous voyez que quelqu'un a fui son pays, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le guette chez lui, qui est plus fort. Dieu même nous a dit de ne pas attendre, voir quelque chose qui peut nous tuer, or qu'on a l'occasion de fuir. Il faut fuir. Qui sait, la roue de l'histoire continuera à tourner. Aujourd'hui, c'est le Mali, c'est le Burkina, c'est le Niger. Ça peut arriver à un autre pays. Je ne le souhaite pas. Nous autres, nous ne voudrions pas que notre pays se sépare de ces pays voisins-là. Ce n'est pas notre jeu. Malgré qu'on ne peut rien pour ça. On ne peut rien comme ça. Mais nous souhaitons quand même toutes les fois, nous prions Dieu, pour que les organisations là dans lesquelles nos États se trouvaient, que notre pays retrouve sa place d'antan à Bana. Votre AES là-bas, l'AES peut rester, c'est leur problème là-bas. On n'a rien avec ça. Tant que l'AES continue à faire ses affaires là et laisser les autres là, ce n'est pas notre problème. Mais nous voulons que notre Mali là retrouve les pays voisins. Ça, c'est notre souhait le plus ardent. C'est ce que nous autres partageons à Bana. Donc, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ce n'était pas facile. Moi, j'étais perdu des radars. Il n'y avait pas d'électricité. Le réseau est très lent. Et encore, depuis le 24 du mois dernier, jusqu'à aujourd'hui,